Aujourd'hui, une question inquiète les analystes militaires dans le monde entier. Comment l'Iran arrive-t-il à frapper des bases américaines, des navires et plusieurs positions stratégiques dans la région sans demander l'aide directe de ses alliés? Pendant que les tensions explosent au Moyen-Orient, une autre réalité apparaît sur le terrain. Des drones, qui coûtent parfois seulement 20 000 $ obligent Israël et les États-Unis à utiliser des missiles de défense qui peuvent coûter plusieurs millions. Alors une question se pose. Sommes-nous en train d'assister au début d'une guerre d'usure qui pourrait durer des années? Depuis quelques jours, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle phase de tension. Des attaques ont été signalées contre plusieurs cibles, des bases militaires, des installations stratégiques et des navires liés aux intérêts américains. Mais ce qui surprend le plus les analystes, ce n'est pas seulement l'intensité des frappes, c'est la stratégie adoptée par l'Iran. Téhéran affirme qu'il est prêt pour une guerre longue. Les responsables iraniens répètent que le pire reste peut-être à venir et que leur pays est prêt à soutenir une confrontation qui pourrait durer des mois, voire des années. Un autre élément intrigue les observateurs. Malgré l'ampleur des tensions, l'Iran ne demande pas officiellement l'aide militaire directe de ses alliés. Certains analystes se demandent donc si l'Iran cherche à montrer qu'il peut affronter cette confrontation par ses propres moyens. Et c'est là que la guerre moderne devient intéressante. Selon plusieurs analyses militaires, l'Iran utilise une stratégie basée en grande partie sur des drones et des missiles à coût relativement faible. Certains de ces drones peuvent coûter autour de 20 000 $. En face, pour les intercepter, des systèmes de défense sophistiqués sont utilisés. Les missiles d'interception employés par Israël ou par les systèmes de défense américains peuvent coûter des centaines de milliers, parfois même plusieurs millions de dollars. Cela crée une situation stratégique particulière. Un drone relativement peu coûteux peut obliger l'adversaire à utiliser une arme extrêmement chère pour l'arrêter. Certains analystes parlent même d'une guerre d'usure économique. Si cette stratégie se poursuit sur une longue période, la question devient simple. Qui pourra soutenir le coût financier le plus longtemps? Pendant ce temps, les marchés financiers commencent déjà à réagir. Plusieurs entreprises liées à l'énergie, au transport maritime ou à la logistique observent des fluctuations importantes en bourse. Les investisseurs craignent surtout une perturbation du détroit d'Ormuz, une zone par laquelle passe une grande partie du pétrole mondial. Si cette route maritime était fortement perturbée, les conséquences économiques pourraient être ressenties dans le monde entier. Dans la région, la présence militaire américaine reste importante. Des bases sont réparties dans plusieurs pays du Golfe et certaines ont déjà été placées en état d'alerte renforcée. Les autorités américaines communiquent très peu sur les pertes éventuelles ou les dégâts précis. Cela alimente évidemment les spéculations et les débats sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Un autre sujet fait beaucoup parler ces derniers jours, la capacité des systèmes de défense israéliens. Certains médias évoquent la possibilité que les stocks de missiles d'interception puissent être soumis à une pression énorme si les attaques de drones et de missiles se poursuivent sur une longue période. Tout cela montre une chose. La guerre moderne ne se joue plus seulement avec des chars et des avions, elle se joue aussi avec la technologie, l'économie, la logistique et la capacité à tenir sur la durée. La grande question maintenant est simple. Sommes-nous en train d'assister au début d'un conflit prolongé au Moyen-Orient ou bien à une phase de pression stratégique avant des négociations? Et pendant que la guerre fait rage, certaines vidéos circulent sur les réseaux qui font sourire autant qu'elles interrogent. On a vu apparaître des images montrant ce qui semblait être des hélicoptères ou des avions iraniens. Mais certains observateurs disent que ce n'était en réalité que des dessins ou des cibles peintes au sol. L'armée israélienne a tiré des missiles sur ces cibles dans la vidéo, ce qui a créé un véritable buzz en ligne. Résultat, des centaines de partages et de commentaires, certains imaginant des stratégies folles et d'autres se demandant si l'Iran jouait à un jeu de guerre grandeur nature avec des avions en carton. Cela montre bien que dans ce conflit, tout ce que l'on voit n'est pas toujours la réalité. Mais même avec ces rumeurs, cela alimente le débat et la curiosité sur la capacité iranienne à défier des systèmes de défense sophistiqués.
Pour l'instant, personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'équilibre de toute la région. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde et suivre l'évolution de cette crise, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça fait toute la différence et ça nous permet de continuer à vous apporter des analyses sur les grandes tensions internationales.